deux textes que nous venons de lire nous disent que la terre appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de cette terre à l'homme. En d'autres termes, la République démocratique du Congo appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de ce pays à nous les Congolais. Bandeko, bienvenue dans votre magazine Jeunesse Congolaise de Travail TV, présenté par Wabino Pierre Moulumba. Il y a beaucoup de problèmes dans notre pays, Bandeko. Vous le savez bien, notre magazine est un magazine qui prône le développement de notre pays, l'élaboration des modèles de développement pour que notre pays aussi se positionne sur le podium de l'excellence. Bandeko, tozo le bela likambu etali suivi à ba dossier na mboka na biso. Suivi à ba dossier na mboka na biso. Vous allez regarder, Bandeko, que nous sommes dans un pays où, sur la table des décideurs, ba dossier est à la caté. S'il y a des dossiers sur la table des décideurs, c'est généralement des faux dossiers. Mais les vrais dossiers est tombé dans le tiroir en bango. Pour dire en réalité quoi? Pour dire en réalité que ceux qui sont censés travailler pour notre pays ne le font pas. Ils ne le font pas, ils font autre chose que ceux qui sont censés faire. Et ce, Bandeko, à tous les niveaux, ce à tous les niveaux, et dans tous les domaines. Okobenga boye na commune, vous avez le papier moko boye, un dossier introduit hier, le lendemain, le dossier disparaît. Parce qu'il est enfoui dans un dossier quelque part. Dans le ministère, n'en parlons pas. Bazo comme le président de la République, est-ce que Mikande Komaka et Komakate Toyebite? Il n'y a pas de suite. Pourquoi? Parce que sur la table des décisions des décideurs, il y a beaucoup de et là, comme côté Zalaka, de ce nyoso et bombanaka na ba tiroir. Chez nous, il n'y a que les effets d'annonce. Bakosala boye, et suivi, suite toye banakate, toye bakate. 8% de la population congolaise va dans l'électricité. Sali forum wana électricité, mesure et bimikuna. Mais vous allez voir, au bout d'un an, on sera toujours à la case de départ. Ce que vous avez 8% en athée et vous avez toujours 7%. Parce qu'il n'y a pas ce comité de suivi. Notre Parlement ne fait pas le suivi nécessaire. Et quand bien même ils font ce suivi, ce n'est pas concrétisé. Enquête parlementaire et salemaki, na époque ya Kabila, to tikala pe comme on a résultat nango à tamoko te. Voilà une caractéristique de notre pays, Bandeko. Nous voudrons que ça change avec cette nouvelle présidence du président de la République. Le service de communication du président de la République doit être extrêmement actif pour donner la visibilité des actions du chef de l'État et surtout le suivi des décisions qui sont prises par la présidence de la République et presque à tous les niveaux. Le président reçoit des gouverneurs, ils font des réunions d'évaluation trimestrielles, mais on ne voit pas la publication de ces résultats sous forme de rapports publiés, etc. que l'on peut consulter et aussi mener des investigations à bon escient dans notre pays. Tout est flou. Et ces méthodes de gestion de notre pays sont des méthodes, Bandeko, sciemment voulues pour entretenir le Congolais dans l'ignorance, pour que oyo ba yibaka na mboka na biso ba continuer toujours koyiba oyo ba vivaka na molili ba continuer toujours na molili par le manque de transparence à tous les niveaux. Il y a beaucoup de dossiers, Bandeko. Tokoki kosi sate na koki kotangela bino moko na moko. Gratuité et enseignement. C'est un dossier qui figure
c'est une mesure constitutionnelle que l'enseignement dans notre pays doit être gratuit, Bandeko. Qui a fait, même l'opposition, c'était des politiciens du ventre. Vous avez déjà entendu notre opposition appeler les gens dans les rues parce que l'enseignement n'est pas gratuit? Non. Ôte-toi de là que je m'y mette. Cette politique-là ne vous fera que enfoncer notre pays. Nous avons dit, nous devons soit soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi dans ses actions, ou soit faire une opposition républicaine, comme l'avait bien suggéré M. Moïse Katumbi. Une opposition républicaine ne peut que travailler pour les intérêts de la population. Mais quand on continue à danser, vérité des urnes, je ne sais pas où est-ce que nous allons aboutir avec toutes ces mesures. Encore une fois, Bandeko, nous faisons vraiment cette émission pour réveiller encore davantage ma conscience nabiso total et là-bas dossier ou décision ici Zouama sans que cela soit suivi des faits. Envoyez-nous ces dossiers, nous allons marteler chacun des dossiers. Je vais vous laisser suivre, Bandeko, Pasteur Ekofo. Je vais vous laisser suivre Pasteur Ekofo, Bandeko. Il a tenu un discours mémorable qui doit rester dans nos mémoires. Quel est le suivi aujourd'hui du Pasteur Ekofo qui, un matin comme ça, sa vie bascule parce que obligé d'aller se réfugier ailleurs à cause des multiples menaces dont il a fait l'objet. Pourquoi? Pour avoir dénoncé. Ce n'est même pas pour avoir dénoncé, tout simplement pour avoir rappelé. Le pasteur Ekofo célébrait l'anniversaire du décès de Mzee Laurent Désiré Kabila. Tous les caciques du pouvoir Kabila étaient là, les Tambouemouam, tout le monde était là, sauf Kabila lui-même qui n'était pas là. Les Roubérois aujourd'hui, qui est omniprésent et qui ne fout absolument rien, et qui veut toujours être là. Les Tambouemouamba, qui veulent toujours être là, ils étaient là, Bandeko. Il leur a rappelé que nous avons un devoir de ne jamais trahir le Congo. Rien que pour ces paroles, ça lui coûte la vie, Bandeko. Ça bouleverse totalement sa vie. Vous voyez jusqu'où Bandeko Mbokanabiso ezali na pente moko mabe qui demande à ce que nous puissions nous mobiliser tous comme un seul homme derrière le président Félix Antoine Tshisekedi pour montrer notre nationalisme, pour montrer notre amour de notre patrie. Bandeko. Le pasteur Ekofo, pour avoir dénoncé la mégestion, se retrouve en exil. Le pasteur Ekofo, pour avoir mis en garde nos voisins, se retrouve en exil. Allez-y comprendre. Bandeko, je vous laisse suivre ce discours du pasteur Ekofo. Si vous voyez, et là, comment il y a un discours, parce que ngana fouillé, j'ai écouté, réécouté ce discours, na tikali komona esika oyo asali mabe atamoko te. Pourquoi toutes ces menaces? L'ANR peut produire des dossiers, peut suivre. Pourquoi il avait été appelé? Nous sommes dans le temps moderne. Le pasteur Ekofo a un numéro de téléphone. Sa famille proche, Bazarina a un téléphone. Qui les appelait? Ces gens-là sont identifiables grâce à leur voix, grâce à leur numéro de téléphone. Que fait l'ANR par rapport à ces dossiers? Pourquoi un citoyen congolais doit se retrouver en exil pour avoir exhorté ses compatriotes à la bonne gestion, pour avoir
rappelé ce que les autres ont dit. Il a rappelé ce que Mzee Laurent Désiré Kabila a dit. De ne jamais trahir le Congo. Est-ce qu'il est menacé dans sa tombe, Laurent Désiré Kabila? Bandeko, ce discours est un patrimoine. Ce discours du pasteur Ekofo, cette exhortation spirituelle du pasteur Ekofo est un patrimoine qui doit être classé tel quel, qui doit passer en boucle sur nos chaînes de télévision, dans nos médias, pour rappeler à tous ces gens-là que ce pays nous appartient, c'est un bien commun. Eza batata na binote binobo liaka binobo tambola kana mituka binobo zala kana via bien botinda kabana na bino na poto et les autres croupissent dans la misère la plus noire. Oh motema mabe ya modèle nini bandeko. Rien que pour avoir appelé à ses compatriotes leur devoir, le pasteur Ekofo subit ce qu'il a subi. C'est là que nous en appelons, Bandeko, à tous les hommes d'église, de ne pas faire de la complaisance. Monseigneur Monsengo, il ne mâche pas les mots quand il parle. L'Église catholique travaille à fond dans le développement intégral de l'homme. Aujourd'hui, si notre pays tient, Bandeko, nous devons beaucoup à l'Église catholique. Nous devons beaucoup à l'Église catholique, qui aujourd'hui, en étant installée dans notre pays, a construit des écoles, a construit des maternités, a construit des institutions, des formations spirituelles, des séminaires, etc. Cette Église qui a fait que ces pays gardent encore ces 4 ans, continuent à travailler sur le développement intégral de l'homme et de l'homme congolais en particulier. C'est là que je demande au chef de l'État de subventionner les écoles catholiques. Cette gratuité de l'enseignement devrait s'étendre aussi aux écoles privées subventionnées par l'État. Parce que la mission de l'éducation, c'est une mission régalienne de l'État. C'est l'État qui s'occupe de former ses citoyens. Si un privé le fait, ce privé devrait bénéficier de l'appui de l'État. Une institution éducative n'est pas un centre commercial, Bandeko. Nous avons vu au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger, les pays de l'Afrique de l'Ouest subventionnent l'enseignement privé. Ce qui fait que la qualité de l'enseignement dans cette partie de l'Afrique est encore bonne. Parce que l'État a pris en charge la subvention de ces écoles privées qui répondent bien évidemment à certaines normes. Au Rico Fongola, classe, moi j'ai ma nièce qui faisait l'école primaire et à la récréation et se retrouve Nanda Kwamut. Quand elle revient de la maternité, je salue au passage Mike. Aouti, école à 8 tontons à la récréation, on est sorti, on était dans la maison de quelqu'un. Et ce n'est pas de ces écoles-là que je veux qu'on subventionne. Et ça doit être fermé, ces genres d'écoles, Bandeko. L'épanouissement de l'enfant doit être intégral. Moi, dans quelle classe pour à la récréation, il doit avoir un espace de jeu où il va interagir, socialiser avec ses camarades de classe, etc. Mais comment on peut socialiser, interagir avec ses camarades de classe? Pour quel espace? Bisogno so to yekoli ko beta bal, to yebeti ko beta basket, tout ça là, dans l'école nabiso. Mais est-ce que nos enfants aspirent à cela? Parce que l'école n'a pas de terrain à basket et là comment côté zalité. Bandeko, je demande à ce que le président de la République prenne cette histoire de l'éducation à bout les bras parce que
Parce que l'enseignement n'est pas une dépense pour le gouvernement. L'enseignement est un investissement si on veut que ce pays se positionne sur le podium donc de l'excellence. On y reviendra encore dans nos prochaines émissions. Je vous laisse, Mandeko, en compagnie du pasteur Ekofo, écouter et réécouter ce discours, distribuer nos vidéos pour que ce message passe en boucle dans les oreilles de ceux qui nous ont gérés, qui font semblant d'avoir bien géré. Faites en sorte que ce discours repasse dans tous les médias et cela chaque jour pour davantage conscientiser. Merci de nous avoir suivis. Les deux textes que nous venons de lire nous disent que la terre appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de cette terre à l'homme. En d'autres termes, la République démocratique du Congo appartient à Dieu, mais il a donné la gestion de ce pays à nous les Congolais. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons écouter ta parole. Tu utilises nous comme de simples instruments, mais que ton peuple t'entende toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous commémorons l'anniversaire de la mort de Mosé Kabila et nous retenons ce que nous pensons que ça sera le résumé de sa pensée qui va traverser des générations et des générations de Congolais, ce qu'il a dit. Et il nous a légué cette parole comme un testament de ne jamais trahir le Congo. Et ce que nous venons de dire nous dit justement que le Congo nous appartient. Dieu a donné la gestion du Congo à nous, Congolais. Ce n'est pas aux Américains. Ce n'est pas aux Français, ni aux Belges, ni à qui que ce soit, mais à nous, Congolais. Et c'est nous, Congolais, qui un jour rendrons compte à Dieu de notre gestion de sa terre, de la République démocratique du Congo. J'aime bien l'athlétisme, où il y a des courses à pied surtout. Et j'aime spécialement une course, la course de relais, où une personne transmet le bâton à une deuxième personne, à une troisième, à une quatrième. La première personne à courir, on doit toujours prendre quelqu'un qui est meilleur. Parce que de ses efforts dépendront les restes à courir. Si lui prend la distance, suffisamment de distance par rapport aux autres, ceux qui viendront après lui ne feront que conserver cette distance-là et gagner la course. Dans l'histoire du pays, c'est pareil aussi. L'histoire du pays, c'est pareil. Nous prenons un témoin que nous transmettons à la génération qui vient. D'où ma question. Quel pays allons-nous léguer à nos enfants, à nos petits-enfants? Nous avons l'obligation devant Dieu et devant l'histoire de léguer à nos enfants et à nos petits-enfants, tout d'abord, un pays uni. Nous n'allons pas léguer à nos enfants un pays divisé. Un pays uni, nous savons que nous avons autant de populations, autant de peuples, autant de langues, autant de cultures, mais c'est ça qui fait la force d'un pays. Comme nous pouvons nous sentir, nous tous, un.
C'est ça qui fait la force d'un pays. Nous ne devons pas transmettre un territoire désuni à nos enfants, parce que nous-mêmes, nous avons reçu un territoire uni. Frères et sœurs, ne cédons pas 1 millimètre de notre pays à qui que ce soit. Nous avons cette obligation historique devant Dieu et devant l'histoire. Ce que nous avons reçu de nos pères, nous devons transmettre cela à nos enfants. Nous avons reçu un pays uni. Nous transmettrons à nos enfants un pays uni. Nous devons transmettre en deuxième lieu à nos enfants un pays riche. Vous savez, Dieu lui-même ne comprend pas pourquoi nous, le Congolais, nous sommes pauvres. Qu'est-ce qu'il n'a pas donné au Congo? Qu'est-ce qu'il ne nous a pas donné pour que nous soyons considérés parmi les pays pauvres? Quand nous regardons d'autres pays, je ne vais pas citer les noms, ils ne vivent que d'une seule richesse. Il y en a qui ne vivent que du tourisme. Il y en a qui ne vivent que du pétrole. Il y en a qui ne vivent que de la banque. Mais nous, Dieu nous a tout donné. Nous avons du pétrole à Mwana. Et ce n'est pas seulement le pétrole à Mwana. Chez moi, la cuvette centrale, il y a du pétrole. Nous pouvons vivre de ça. Mais en plus de cela, nous avons le coltan que tout le monde cherche dans le monde entier. Nous avons l'or, le diamant, etc., etc. Vous savez, c'est un péché pour le Congo d'être encore pauvre. Nous devions être parmi les riches nations du monde. Jésus dit dans Luc chapitre 12, verset 48, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Dieu nous a donné beaucoup et il nous demandera beaucoup également. Nous devons léguer à nos enfants un pays avec une autosuffisance alimentaire. Quand vous prenez l'avion, vous circulez dans notre pays et vous regardez la verdure qu'il y a. Autant d'espace vide où nous pouvons cultiver, élever les bêtes. Et nous ne le faisons pas. Et nous importons la nourriture de l'extérieur. C'est vraiment inadmissible pour le Congo. Je suis parti il y a plusieurs années au Sénégal. C'est là où j'ai vu le fait de serre. J'entendais parler. Mais c'est au Sénégal que j'ai vécu cela. Nous étions internés en Mboro. C'est à plus de 5 km de Dakar. Dans un hôtel. Et l'hôtel s'appelait l'hôtel du lac. Et nous tous on cherchait le lac. On ne voyait pas le lac. On a posé la question aux Sénégalais eux-mêmes, mais pourquoi vous avez donné à cet hôtel le nom de l'hôtel du lac? On dit, monsieur, vous regardez juste devant la piscine, il y a une crevasse là. Oui. Il y a 10 ans, il y avait de l'eau. On traversait de ce point à l'autre par pirogue. On pêchait des caïmans ici, des poissons ici. Mais tout cela s'est asséché. Je suis parti passer toute une semaine dans un village, à plus de 500 km de Dakar. Heureusement pour le village, et c'est ça qui a fait que le village continue à vivre. Les Français sont venus creuser un puits de plus de 300 mètres pour trouver de l'eau. Et c'est cette eau-là, ce puits-là, qui faisait vivre tout un village.
Et moi je dis à celui qui me logeait, il dit, ben, nous à Kinshasa, dans certaines communes, vous creusez la terre pour vous poser la fondation de votre maison, vous commencez à vous battre avec de l'eau. 30 cm à peine, vous avez de l'eau. Dieu nous a bénis. Et quand j'ai vu les gens de Dakar, au Sénégal, vous trouvez des fruits partout, des pastèques, de ceci, de cela, partout. Nous, on a la grâce d'avoir autant de saisons. Quand il ne pleut pas à Kinshasa, il pleut à Goma. Quand il ne pleut pas à Goma, il pleut au Katanga, etc., etc. Et comment nous pouvons importer certaines choses? Je reconnais que nous ne sommes pas avancés du point de vue technologique. On peut importer la technologie. Mais de penser le peu de devises que nous avons pour apporter à manger, c'est vraiment inadmissible pour le Congo. Nous devons léguer à notre pays, à nos enfants, pardon, un pays où l'État existe réellement. Je dis bien réellement. Parce que j'ai l'impression que l'État n'existe pas vraiment. Je vais donner juste un exemple. Nous sommes en la République démocratique du Congo, nous conduisons à droite. Et le volant de notre voiture se trouve à gauche. C'est comme en France, c'est comme aux États-Unis, c'est comme en Allemagne. Vous allez chez les Allemands, chez les Anglais, et ils conduisent à gauche et le volant à droite. Dans des pays anglophones, comme l'Afrique du Sud, etc., c'est comme ça. Dans tout ce pays, quand vous allez, là où on conduit à gauche et le volant à droite, toutes les voitures sont comme ça. Vous allez dans d'autres pays où on conduit à droite comme nous et le volant à gauche, toutes les voitures sont comme ça, sauf chez nous. Le volant devait être à gauche. Nous avons importé autant de voitures dont le volant se trouve à gauche et ça entre par nos frontières. Alors que si vous osez faire ça aux États-Unis, on vous dira que c'est non conforme à la législation américaine, ça n'entre pas. Chez nous, ça entre. Et c'est nous, les Congolais, qui connaissons notre loi, qui importons ces voitures, et l'État laisse faire. Ça veut dire que l'État n'existe pas réellement. Il faut renforcer l'autorité de l'État. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'État est réel. Où tout le monde est égal devant la loi. Que vous soyez général, ministre, ou qui que ce soit. Quand vous devez enfreindre la loi de la République, on vous arrête, on vous juge, on vous condamne comme tout citoyen. J'étais étudiant aux États-Unis à l'époque du président Reagan. Un matin, on se réveille, breaking news. Toutes les télévisions. Qu'est-ce qu'il y a? On a tiré sur le président. On a vu ça en direct. Et moi j'ai dit, en bon congolais à l'époque c'était Zaïrois, je me dis, là. Ces garçons a cherché un problème avec sa famille. Parce que je me rappelle de nous, je dis, on ne va pas le juger, on va le condamner, on va le tuer, peut-être tuer toute sa famille. Je raisonnais comme ça. Mais les États-Unis m'ont donné une leçon. On l'a arrêté comme un citoyen américain, on l'a jugé comme un citoyen américain, même s'il a tiré au président des États-Unis, on dit, c'est un citoyen américain qui a tiré au citoyen américain, même si c'est le premier citoyen, mais c'est un citoyen américain. On l'a jugé. Et comme il vient d'une famille riche,
Il a trouvé un avocat de haut rang. Ils ont plaidé l'insanité, la déficience de sa tête, de son intelligence. Curieusement, la cour a cru, parce qu'on a fait des textes et c'était vrai. On ne l'a pas condamné. On l'a condamné plutôt à être soigné. J'étais abasourdi. Un monsieur qui tire sur un président de République et on lui donne un procès équitable. Et au lieu de le condamner en prison, on le condamne à aller plutôt être soigné. Parce que, c'est la leçon que j'ai appris là-bas, tout le monde est égal devant la loi. La tendance du Congolais, c'est de dire que la loi est là, mais moi je suis au-dessus de la loi. Parce que je suis. Nous devons léguer à nos pays, à nos enfants, un État responsable, où tout le monde est égal devant la loi. Nous devons léguer à nos enfants un pays où l'on circule librement. Quand je parle de circuler librement, je vois le transport, pas seulement de la ville, mais surtout de routes interprovinciales, intervilles, etc., etc. J'étais dans une rencontre à Nairobi, une rencontre de l'église. Je vous assure qu'il y a des gens qui nous aiment. Parce que j'ai assisté à la prière de gens qui priaient pour mon pays, j'ai eu de larmes aux yeux. Et ils ont prié pour le Congo, pourquoi? Parce que on a appelé, c'est une rencontre de l'église. Et moi je suis de l'église. On a appelé des experts, qui ne sont pas de l'église, pour nous parler de l'Afrique. Et on a pris un secteur, le transport. Quand vous prenez votre véhicule en Afrique du Sud, vous allez traverser tout le pays, du sud, vous montez vers le nord. Vous allez traverser ce pays par route. Et tout s'arrête en République démocratique du Congo. Quand vous entrez au Congo, il n'y a plus de route. Vous allez d'est à l'ouest de l'Afrique, vous venez, vous arrêtez à République du Congo, vous n'allez plus entrer parce qu'il n'y a plus de route. Du nord vers le sud, c'est pareil, vous vous arrêtez seulement en République démocratique du Congo. Et les gens ont prié pour qu'un jour, quelqu'un puisse quitter le sud, traverser le Congo, ce grand pays, le Congo, et aller jusqu'au nord avec sa voiture. Et j'aimerais que le Congolais entre eux circule. Quelqu'un de Bandaka va aller passer les vacances à Goma. Quelqu'un de Goma va passer les vacances au Katanga avec sa voiture, avec sa famille, comme ça se fait ailleurs. Et c'est en circulant que les gens vont se connaître. Et ça va créer la cohésion nationale, l'unité nationale. On aime que quelqu'un qu'on a vu, qu'on a touché, qu'on a côtoyé, avec qu'on a posé. Si on n'a jamais vu quelqu'un, comment on va l'aimer? Nous avons l'obligation devant l'histoire à léguer un tel pays à nos enfants. Un pays où il fera beau vivre. Sinon, nos enfants vont commencer à nous quitter pour aller mourir à l'océan Pacifique ou à la mer Méditerranée pour chercher mieux ailleurs. Et c'est autant d'enfants qui vont nous quitter à cause de ça. Non, nous voulons que nos enfants aiment notre pays, restent dans notre pays, travaillent dans notre pays, parce que dites-moi dans tout le monde entier, quel est ce grand pays qui n'a pas une grande frontière, une grande étendue de pays et une grande population qui soit parmi les pays les plus riches. Regardez les États-Unis.
autant de kilomètres carrés de superficie, mais autant de millions d'habitants. Les États-Unis peuvent développer juste un marché interne. Ils vont vivre avec ça. Parce qu'ils sont nombreux. Il suffirait que Michael Jackson, qui est mort, sorte un disque. Et aux États-Unis, ils sont à plus de 250 millions d'habitants. S'ils vendaient le disque à $1 seulement, et que 100 millions d'Américains achètent, ou 40 millions d'Américains achètent, il y a 40 millions. Il a 100 millions. Il n'a pas besoin que son disque soit vendu en Europe ou en Afrique. Il n'a pas besoin de ça. Parce qu'il se fait suffisamment riche à l'intérieur de son pays. Le McDonald's, ils ont commencé à être riches chez eux avant de conquérir le monde. Nous devons être grands. Dieu nous a donné la superficie qu'il faut. Et nous devons avoir une population jeune, qui travaille, qui aime le pays et que nous utilisons nous-mêmes ici. Je voudrais m'adresser un peu à nos voisins, parce que nous sommes entourés. Même si le Congo nous appartient, Dieu nous a donné une mission pour l'Afrique. France Fanon avait raison de dire que l'Afrique a une forme de revolver dont la gâchette se trouve au Congo justement. Le jour où le Congo décolle, je vous assure que l'Afrique va décoller également, par effet d'entraînement. Si vous allez aux États-Unis, le pays comme le Mexique, le Canada, on décoller parce que les États-Unis ont décollé. Et quand le Congo va décoller, les autres vont suivre. Et ces voisins, je vous dis nos voisins, Dieu vous a donné votre terre. N'enviez pas la nôtre. Travaillez chez vous. Je prends la petite Suisse en Europe. La petite Suisse est entourée par la France, un grand pays, l'Allemagne, un grand pays par rapport à la Suisse, l'Italie, un grand pays par rapport à la Suisse. Et dans la Suisse, ils parlent les 3 langues de ce pays-là. Mais ils sont fiers d'être Suisses. Ils n'envient ni la France, ni l'Italie, ni l'Allemagne. Mais puisqu'ils se sont tournés chez eux, à travailler chez eux, Dieu leur a donné la confiance du monde entier. Tout le monde entier va garder son argent en Suisse. Et la Suisse vit de ses banques. Ces pays aussi peuvent vivre de ce que Dieu va leur donner de faire. Au lieu d'envier la République démocratique du Congo et avoir des stratégies pour profiter de la République démocratique du Congo. Surtout, ne prenez pas 1 centimètre de la République démocratique du Congo. Parce que le Congo ne sera pas toujours faible comme il est maintenant. Il va se réveiller un jour. J'étais étudiant également en France, et Dieu a fait que je vive dans la ville de Strasbourg pendant 5 ans. Et Strasbourg fait partie de la grande région qu'on appelle Alsace. Et les Alsaciens parlent un dialecte germanique, c'est-à-dire qu'ils ressemblent plus à l'allemand qu'en français. Là, beaucoup d'Alsaciens ne savent même pas parler français correctement comme vous dans leur village. Ils parlent plutôt allemand. Et là où je vivais, je louais. Mon bailleur me disait un jour, Monsieur Okofo, mes parents sont nés ici à Strasbourg. On a grandi à Strasbourg. Moi, je suis né à Strasbourg, j'ai grandi à Strasbourg. Et tout en vivant à Strasbourg, j'ai été 2 fois citoyen allemand et je suis redevenu 2 fois citoyen français. Je me dis comment? Parce que lors de la Première Guerre mondiale, 14-18, l'Allemagne a envahi la France.
et a récupéré, selon l'Allemagne, son droit sur l'Alsace qui lui appartient historiquement, parce qu'il parle la même langue. On a récupéré ça. La guerre de 12 jours se termine, les Allemands perdent la guerre. La France récupère son territoire. On arrive à la guerre de 40-45, pareil. L'Allemagne envahit la France et récupère l'Alsace. En 1945, l'Allemagne perd la guerre, la France récupère sa terre. Le Congo, si vous venez, vous osez prendre une partie du Congo. Maintenant, nos enfants vont le récupérer. Les années qui viennent. Alors, soyons plutôt de bons voisins et ne mettez pas de conflit entre nous. S'il vous plaît, nos voisins. Je voudrais m'adresser aux pays riches. Je suis content que les ambassadeurs sont nombreux. S'il vous plaît, soyez nos porte-parole auprès de vos pays respectifs. Vous avez la technologie. Nous n'avons pas la technologie. Vous êtes riches. Nous sommes pauvres. Aidez-nous à développer notre pays. Vous en tirerez toujours les dividendes. Si par exemple, vous aidez le Congolais à avoir de belles routes partout, et que le Congolais vive bien, combien de voitures seront achetées chez vous? Parce que nous n'avons pas la technologie de fabriquer des voitures. Combien de voitures seront achetées chez vous? Si vous permettez que l'électricité arrive dans nos villages, et que le villageois congolais a suffisamment de moyens pour acheter juste un poste téléviseur, combien de postes téléviseurs vous vendrez au Congo? Je sais que les industries qui fabriquent les armes profitent de quand il y a la guerre pour écouler leurs marchandises. Mais quand il y a la paix également, vous allez toujours vendre vos marchandises. Parce que tout le monde sait, celui qui veut la paix prépare la guerre. Même en période de paix, les armées vont toujours acheter de quoi se défendre auprès de vous. Si le Congo est riche et nous avons un vaste pays, combien d'avions on achètera chez vous parce qu'on n'en fabrique pas chez nous? Si vous nous aidez à avoir des chemins de fer, combien de locomotives vous vendrez? Le monde est devenu un petit monde planétaire. Il suffirait qu'on touche quelque part, c'est connu dans tout le monde entier, et le résultat, où le problème se fait sentir partout. Aidez le Congo. Quelqu'un qui est malade et vous l'aidez, quand il sera en bonne santé, il ne vous oubliera pas. Le Seigneur m'a donné ce message pour nous les Congolais. Nous avons l'obligation de léguer un bon pays à nos enfants. Et nous avons demandé aussi à nos frères et sœurs qui partagent avec nous ce continent afrique d'être de bons voisins. Et demander à ceux qui sont les maîtres du monde maintenant de s'occuper du Congo aussi. Parce que, qui sait, l'histoire nous montre que les guilles tournent. Dans l'histoire, il y avait des pays, comme l'Égypte, qui étaient de grandes nations à l'époque, qui ont dominé le monde à l'époque, et puis nous sommes partis en Europe. On a eu la Grèce, on a eu Rome, et à un moment, les Français ont dominé, les Espagnols l'ont fait, les Britanniques également. Maintenant nous avons les États-Unis, ça a quitté l'Europe, ça va vers l'Amérique. Vous ne voulez pas que
dans le prochain centenaire, ça sera l'Afrique. Et l'histoire, je vous assure, ne s'oublie pas. On se rappellera toujours de ceux qui nous ont aidés et ceux qui ne nous ont pas aidés. Que Dieu nous bénisse. Bénisse la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne, distribuez nos vidéos, envoyez vos commentaires, Bandeko, et à la prochaine. Bye bye.